Celle qui dit quand on sera séparés, qui viendra te consoler quand tu vas pleurer. Toi et moi, nani mono, on se connaît. Et nani mono, on se connaît. On se connaît quand c'est chaud, quand c'est difficile. On se connaît yeux dans yeux, on peut s'arranger. Toi et moi, on se connaît. En haut, toi et moi, on se connaît. Même quand c'est chaud, ça va pichichi. Papa l'aspirateur, Zoluno Moko, Suleiman Kamagato. Mon bébé ne me laisse pas, je t'en supplie, ne m'abandonne pas. Bébé, reviens-moi, chérie, reviens-moi. Mac Alabi, à l'instant sur Radio Côte d'Ivoire, on se connaît avec un feat. Révolution. En attendant le journal des sports avec Serge Dakouré, si vous n'étiez pas avec nous en début d'émission, la matinale Dream Team vous permet de connaître également les secrets des signes du zodiaque de ce mardi 17 août 2021 sur Radio Côte d'Ivoire. L'horoscope. L'horoscope. Bonjour et très heureux de vous retrouver. Bélier, jour très actif et positif sur le plan des contacts, vous donnez une image positive de vous-même et de nouvelles perspectives d'avenir encore floues se profilent à l'horizon. Quant à vous Taureau, cette journée est placée sous le signe de la sérénité, alors libérez-vous autant que possible des contraintes, aérez-vous l'esprit, coupez-vous complètement de votre quotidien, vous ne le regretterez pas, vous vous sentirez plus léger par la suite pour agir comme bon vous semble. Les Gémeaux, vous mobilisez votre potentiel de confiance qui vous donne cette puissance à abattre des montagnes. À partir de là, vous pouvez mettre en branle certaines affaires afin de bâtir une fortune personnelle. Si vous vous méfiez de certaines personnes, cela ne vous arrête pas pour autant. Cancer, cette journée vous pousse à être plus communicatif, à exprimer vos sensations, vos pensées et à adopter une attitude plus spontanée vis-à-vis des autres. La journée est idéale pour vous lâcher, sortir de vos habitudes et vous amuser. L'horoscope. L'horoscope. Brave Lion, vous êtes confus dans votre façon de vous exprimer, soyez plus direct, éclaircissez vos idées, vous êtes dans les nuages, vous recherchez à vous évader et vous évitez les personnes trop terre à terre. Amis Vierge, vous regrettez de ne pas avoir les mains suffisamment libres et ce n'est que provisoire si vous acceptez un effort, vous devinez à juste titre que vous pourriez vous consacrer à des tâches plus passionnantes. À vos balances, vous avez fort à faire pour gérer harmonieusement les relations entre les uns et les autres. Restez zen, vous n'avez pas la responsabilité de tous les échanges, restez neutre et comptez les points. Scorpion, vous serez moins rêveur et vous pourrez ainsi vous concentrer avec plus de facilité sur l'essentiel et vous recentrer sur vos véritables besoins. Le moment est donc venu de vous détacher de ce qui vous pèse et de passer à de nouvelles choses. L'horoscope. L'horoscope. Sagittaire, vous serez peut-être agacé par l'insolence qui règne aujourd'hui et vous aurez probablement envie de tout critiquer, mais dans ce cas, vous vous attirerez des inimitiés inutiles. Laissez les choses se dérouler sans y prêter attention. Cette ambiance un peu nébuleuse va passer rapidement. Cher Capricorne, vous serez particulièrement confiant en vous. C'est idéal pour prendre des initiatives, parfaire vos projets, lancer de nouvelles idées, montrer vos aptitudes et faire ce qui vous motive vraiment. Tout est possible. Alors, sortez vos atouts et profitez-en. Les Verseaux, l'ambiance du jour est idéale pour vous consacrer à des questions techniques liées à vos finances. Vous serez fier de vous après avoir fait cette tâche. En effet, cette journée est tout indiquée pour faire des efforts en matière de gestion. Enfin, les Poissons, cette journée stimule davantage votre créativité. N'hésitez pas à mettre votre grain de sel, donner votre avis, exposer vos idées, participer, exploiter votre potentiel. L'ambiance est idéale pour vous exprimer et prendre de nouvelles initiatives. Alors, osez. Terminons avec cette pensée. Les gens disent qu'en restant optimiste, on est plus heureux et en meilleure santé. Excellente journée sous les auspices des astres. L'horoscope. L'horoscope. 5h42 à Abidjan. Nous sommes dans la période des vacances et Radio Côte d'Ivoire n'a pas fait dans la dentelle des émissions de vacances pour satisfaire l'ensemble de nos auditeurs sont créées et produites. D'ailleurs, voici les prochains rendez-vous.
Le duel des cracks. Le duel des cracks. Le duel des cracks. L'émission des vacances qui fait bouger les ménages. Elle vous emmène au-delà de la réflexion. Le duel des cracks. Le duel des cracks. Les compétiteurs se livrent une bataille épique, sans merci. Ils tapent là où ça donne le plus de points. Des questions de culture générale. Le meilleur message. La dictée sans faute avec promptitude. Et dans un temps record, ils relèvent tous les défis. Partenaires, le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Et le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Enregistrement ce mercredi 18 août 2021 à 10h à la salle Asher à Swan de l'hôtel communal de Cocody en présence de monsieur Jean-Marc Liassé, maire de la commune de Cocody et des autorités du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Le duel des cracks. Le duel des cracks. Réalisation Asita Koulibaly. Présentation Didier Fondé-Richemont et Bintou Sanogo. Le duel des cracks. L'émission de vacances de Radio Côte d'Ivoire qui fait bouger les ménages, même pendant les vacances. Diffusion tous les vendredis de 10h10 à 11h30 sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Le duel des cracks. Le duel des cracks. Pour des vacances saines, utiles et agréables. Talent des sports sur Radio Côte d'Ivoire. Talent des sports, émission publique de vacances sur Radio Côte d'Ivoire est à sa deuxième édition cette année. Enregistrement public de la 4e manche. Avec la participation d'artistes. Notez bien, le port du masque est obligatoire. Talent des sports, quand le rêve devient réalité. Talent de sport sur Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info et le sport. Radio Côte d'Ivoire, Gagnoa 88.3 FM. La grande matinale sur Radio Côte d'Ivoire. Numéro 1 sur l'info et le sport. Radio Côte d'Ivoire, les sports d'ici et d'ailleurs. Le journal des sports. Serge Dacoury. Voilà qu'il est là, comme annoncé plus haut pour les premières actualités sportives de la journée sur Radio Côte d'Ivoire. Serge Dacoury, bonjour. Bonjour Didier, mesdames, messieurs, bonjour. Bonjour à tous et bienvenue du football sur le continent. Coupe d'Afrique 2022 au Cameroun. Le tirage au sort des équipes qualifiées des groupes se fera aujourd'hui du côté de Yaoundé. Les éléphants de Côte d'Ivoire connaîtront aujourd'hui leurs adversaires pour la CAN 2022 et le groupe dans lequel ils vont évoluer pour le premier tour de cette grande compétition. 9e au classement CAF, logé dans le chapeau 2 en compagnie de l'Égypte, du Mali, du Ghana, de la Guinée. Nos Pachidins pourraient rencontrer ceux du chapeau 1 et ceux du chapeau 3 et du 4. À noter que dans le chapeau 1, ce sont les premières nations au classement CAF qui sont dans ce groupe: l'Algérie, le Cameroun, le Sénégal, la Tunisie, le Maroc, le Nigeria. Et le chapeau 3, c'est le Cap-Vert, le Gabon, et la Mauritanie, la Sierra Leone, le Zimbabwe, la Guinée-Bissau. Et dans le chapeau 4, c'est Malawi, Soudan, Guinée, Équatoriale, Comores, Éthiopie, Gambie. Donc la Côte d'Ivoire ne pourra pas jouer contre l'Égypte, le Mali et le Ghana, mais pourra rencontrer peut-être le Cameroun, l'Algérie et autres, ceux du chapeau 1 ou du chapeau 3 et 4. Suspense entier donc pour ce tirage au sort en compagnie de toutes les grosses personnalités de la Coupe Confédération africaine de football, à commencer par le président, le docteur Patrick Motsepe. Foot en interne, 9 clubs dissidents réintègrent l'association des clubs européens. Oui, le Milan AC, l'Inter de Milan, l'Atlético Madrid et 6 clubs anglais dont Liverpool, Tottenham, Chelsea, Arsenal, Man United, Man City, qui militaient pour une Super League avec le Real Madrid et la Juventus, où les clubs, les 12, pouvaient jouer entre eux, sans autres clubs, abandonnent ce projet. Ils ont fait amende honorable depuis hier et réintègrent l'association des clubs européens proches de l'UEFA. Seuls le Real Madrid, la Juventus et Barcelone restent sur leur position de la création d'un projet de Super League où tous les grands jouent entre eux. Et pour le moment, donc, il y a cet abandon des 9 clubs qui étaient pourtant partie prenante pour ce projet et qui aujourd'hui abandonnent cette initiative pour rejoindre l'UEFA.
On reste toujours en football en international pour parler du prolongation de contrat. L'imposant gardien belge 1m98, Thibaut Courtois, gardien du Real Madrid, vient de prolonger avec la Maison Blanche. Il était arrivé de l'Atlético depuis 2018 et hier, prolongation de contrat avec la Maison Blanche, le Real Madrid, et cela jusqu'en 2026. Ce gardien belge donc est lié à la Maison Blanche encore pour 4 prochaines années. Il était arrivé chez les Merengues depuis l'année 2018. Foot en local. On revient en local pour parler d'Iratapé Eliezer, gardien titulaire de la sélection olympique récemment à Tokyo pour les JO. Iratapé, qui est également aussi le gardien de but du FC San Pedro, revient ici sur cette campagne olympique aux JO avec les équipes qu'il a rencontrées et l'espérance qu'il a engrangée. Iratapé, au micro de Radio Côte d'Ivoire. Mon parcours par rapport aux Jeux olympiques, d'abord, j'aimerais dire merci d'abord à Dieu de pouvoir atteindre ces gens d'objectifs. Ça m'a permis de prendre plus d'expérience en jouant avec des grandes nations du football mondial. Et c'est à moi de continuer toujours à bosser. Et puis, je vais être récompensé si le coach me donne une chance. Jouer avec ces grandes nations, comme je viens de le dire, ça me permet de prendre plus d'expérience. Ça me permet de prendre plus de confiance. Et aussi, ça me permet d'avoir de l'assurance. Moi, mon parcours, c'était d'aller plus loin, mais Dieu en a décidé ainsi. Et bon, je suis un peu satisfait parce que c'était pas permis. Vraiment, avec les difficultés que nous avons vécues, mais par la grâce de Dieu, nous avons tout donné. Nous avons terminé au moins en quart de finale. Tennis en inter pour finir avec l'ATP de Toronto du côté du Canada. C'est le Russe Daniil Medvedev, numéro 5 mondial, qui est sorti vainqueur en finale dimanche dernier, opposé à l'Américain Relis Opeka. Daniil Medvedev est sorti vainqueur de cette finale en remportant en 4-7, 1-6, 6-4, 7-6, 7-5. Medvedev donc remporte ce grand tournoi où il y a eu quand même l'abandon et des forfaits déclarés pour Rafael Nadal, tout comme Novak Djokovic, numéro 1. Medvedev sorti vainqueur. Donc, fin de ce premier journal des sports sur Radio Côte d'Ivoire. Merci à vous, Serge Dakouré. Merci de vous informer sur Radio Côte d'Ivoire. Un nouveau journal de sport est prévu à 6h15. Toujours au micro, Serge Dakouré. Mais en attendant, voici la seconde édition de... La météo. La météo. Bonjour à tous. À Abidjan, l'état du ciel restera changeant. Le matin, le ciel sera à moitié nuageux. L'après-midi, le ciel sera très nuageux, devenant plus variable. Le soir et la nuit, il fera beau temps peu nuageux. À Abengourou, le temps deviendra plus incertain en cours de journée. Le matin, le ciel sera à moitié nuageux. L'après-midi, le ciel sera très nuageux, devenant plus variable avec possibilité d'averses en fin d'après-midi. Le soir, le ciel sera à moitié nuageux avec possibilité d'averses en début de soirée. Et la nuit, nous aurons des éclaircies mais formations brumeuses possibles. Amman, on constatera une amélioration au cours de journée, le ciel se dégagera. Le matin, le ciel sera très nuageux à couvert avec possibilité d'averses. L'après-midi, le ciel sera très nuageux, devenant plus variable avec possibilité d'averses. Le soir, le ciel sera variable, devenant très nuageux avec possibilité d'averses. La nuit, le ciel sera très nuageux à couvert avec possibilité d'averses. À San Pedro, l'état du ciel restera changeant. Le matin, le ciel sera variable, devenant très nuageux. L'après-midi, le ciel sera à moitié nuageux. Le soir et la nuit, il fera beau temps peu nuageux. À Yamoussoukro, le grand ciel bleu ne résistera pas. Le matin, il fera beau temps peu nuageux. L'après-midi, le ciel sera variable, devenant très nuageux. Le soir, le ciel sera variable, devenant peu nuageux. La nuit, il fera beau temps peu nuageux, devenant variable. À Odiéné, l'atmosphère sera instable. Le matin, nous aurons de larges éclaircies, mais évolution orageuse possible avec averses faibles et de plus en plus rares. L'après-midi, le temps sera très nuageux avec possibilité de foyers orageux et quelques averses. Le soir, le temps sera très nuageux avec possibilité de foyers orageux et quelques averses. La nuit, le ciel sera très nuageux à couvert avec quelques averses. À Tiasalé, la situation se dégradera nettement. Le matin, il fera beau temps malgré quelques passages nuageux. L'après-midi, nous aurons de nombreux nuages, mais aussi quelques belles éclaircies. Le soir, le ciel sera variable, devenant peu nuageux. La nuit, il fera beau temps peu nuageux, devenant variable. À Oumé, le temps deviendra plus incertain en cours de journée. Le matin, il fera beau temps peu nuageux, devenant variable. L'après-midi, le ciel sera variable, devenant très nuageux, avec possibilité d'averses en début d'après-midi. Le soir et la nuit, il fera beau temps peu nuageux. La météo, c'est fini pour aujourd'hui. À demain pour un autre numéro sur Radio Côte d'Ivoire. La météo. La météo.
Radio Côte d'Ivoire, toujours au cœur de l'événement. Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire. 5h54 à Abidjan. Joli matin à toutes et à tous et que surtout le ciel nous soit clément encore aujourd'hui. Madame, messieurs, voici ce qui arrive dans la première session d'information. Martha qui s'y présente le 6h. Le journal évidemment et nous irons à la rencontre de notre invitée du jour, Madame Diarra Salimata Dembélé. Elle est une femme battante, femme dynamique, résolument engagée pour l'égalité des sexes, l'autonomisation de la femme. Elle est, nous dit-on, la première femme à briser les pesanteurs socioculturelles du pays. Ce ne faut pour s'installer à la tête de la mutuelle des développements de Boyo, son village natal dans la région de la Bagoué. Elle a été reçue par Sir Kouassi, notre correspondant permanent à Korogo. Et puis Nadège Kofi, notre spécialiste maison des faits divers, nous relatera comment un cultivateur a trouvé la mort en voulant tuer une gazelle. Mais avant d'y arriver, voici Ernesto Djedje Ziboté. Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire. Ziboten abawara pa yurikwe wanwa tumuren ye tumuren Ziboten etwa gege pa yurku wanwa tumuren Ziboten gogo sakiri kurmu wansu abere vereya wa aye Ziboten ama sakiri kurmu wansu na abere vereya wa aye Ziboten abi yurikwe komana kura usi sakbere ho adam Ziboten abi yurikwe bugu kura usi sakbere ho adam Ziboten abi yurikwe tre ko isi anu walire Ziboten abi yurikwe tre ko isi anu walire Ziboten anu ngiriya en Ziboten anu ngiriya wayan Ziboten Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire. Ziboten abirugwe azikatokpon haye iwrire Ziboten abirugwe azikatokpon haye iwrire Ziboten diekude kwa soko pewa Ziboten diekude kwa soko pewa Ziboten abawara pa yurugwe wanwa tumure ye tumure Ziboten gege tukore pa yurugu wanwa tumure
watumure Ziboten Gogo zakiri kurumu wasu abone vereya Wa aye Ziboten Ama zakiri kurumu wasu abone vereya Wa aye Ziboten Abi yürüyen komara kura uzi sakpere o aram Ziboten Abi yürüyen bugu kura uzi sakpere o aram Ziboten Abi yürüyen tretre kuizi anu adire Ziboten Abi yürüyen tretre kuizi anu adire Ziboten Anungriya he 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 Ziboten Anungriya wayan he 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 Ziboten Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire. Ziboten Zuzu Burela Gon 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 Dumburia oye ore ono orie Zuzu Burela Gon Ziboten Rogoro Tonakayarua Zuzu Burela Gon Radio Côte d'Ivoire, désormais disponible sur Play Store et sur le bouquet canal numéro 511. Il est 6h. Bonjour et bienvenue à vous tous qui nous rejoignez sur Radio Côte d'Ivoire. Tout de suite, le journal, le 6h. Et c'est avec vous, Matt ici. Bonjour Matt. Bonjour Didier, bonjour à tous. À la une ce matin, 58 000 personnes dans le monde victimes de la traite en 2018. En Côte d'Ivoire, la journée officielle de lutte contre le phénomène a été célébrée hier à Aboisseau, occasion d'installer une première cellule de veille. À suivre également la lutte contre la maladie à virus Ebola. Le personnel du service des urgences du CHU de Cocody vacciné hier à la suite d'un cas détecté samedi dernier. Le gouvernement invite les populations à la sérénité. Et puis au Niger, une épidémie de choléra sévit depuis plusieurs semaines dans le pays. Le ministre de la Santé publique appelle les populations à la mobilisation. Vous écoutez la radio de la Côte d'Ivoire. Merci et bienvenue. Ouvrant sur la journée de lutte contre la traite des personnes célébrée hier en Côte d'Ivoire. C'est autour du thème « La voix des victimes nous guide » que la journée a été célébrée à Aboisseau. Selon les chiffres de l'Organisation mondiale de lutte contre la drogue et le crime, 58 000 personnes dans le monde étaient victimes de la traite en 2018, dont 72% de femmes. Occasion également pour la ministre ivoirienne de la Solidarité d'interpeller les uns et les autres sur les dangers de ce phénomène. Le point avec Ange Guadio. J'ai travaillé au champ, il y a eu une somme de 800 000. C'est comme ça, j'ai emprunté, je suis allé à Boaké. De Boaké, maintenant, je suis allé au Mali. On a des frères qui ont quitté dans la première ville arigienne qui est Timiaouil, qui est venu. Il nous a acheté à 40 000. Il nous a fait rentrer dans la première ville arigérienne. Il nous a torturés. C'est arrivé à l'aéroport, le monsieur qui m'a accompagné m'a dit que c'était au Koweït. Arrivé au Koweït, vraiment, c'était difficile. Vraiment difficile. La dame qui m'a amené, je travaillais de 5h à 2h du matin. Parce que je ne connaissais pas les langues, je ne comprenais rien. C'est le témoignage de Ahmed Kone, 29 ans, vendu à 40 000 dans le désert algérien, et de Larissa Beiba, 23 ans, torturée au Koweït, illustre le quotidien de certains immigrés illégaux. Ces personnes victimes de traite sont souvent appâtées par de fausses informations sur les réseaux sociaux, se lancent aussi dans ces aventures incertaines du fait de leurs conditions de vie précaires ou des crises armées dans leur pays d'origine. Pour Marina Shramo, chef de mission de l'OIM, la lutte contre ce phénomène doit être l'affaire de tous. La traite des êtres humains et le trafic illicite de migrants figurent parmi les plus grandes et importantes entreprises criminelles au monde entier. C'est un crime d'autant plus grave qu'il frappe les personnes les plus vulnérables qui ne cherchent en vérité qu'un avenir meilleur et font confiance aux passeurs.
Pour lutter efficacement contre ce crime, il est indispensable que tous les acteurs travaillent main dans la main pour la sensibilisation des populations, la protection des victimes et les poursuites à l'encontre des groupes criminels. Afin de lutter efficacement contre la traite des personnes sur toute l'étendue du territoire national, une première cellule de lutte vient d'être installée à Boisseau. Elle est présidée par le préfet des régions. Autre actualité, depuis Ravia, son village natal, le président du Sénat tente de convaincre ses parents à adhérer au RHDP. Jeannot Kouadio Aoussou lance une offensive pour gagner l'estime des populations à la cause de son parti politique, le Rassemblement des Hauts-Fouettistes pour la démocratie et la paix. Pendant 3 jours, le président du Sénat a rencontré successivement les Baoulés et Malinqués pour leur expliquer le sens réel de son adhésion au RHDP. Direction Korogo, les meilleurs élèves du Poro ont honoré cette semaine. C'est le ministre de la Communication Amadou Coulibaly qui a récompensé ses meilleurs élèves. C'était à la faveur de la 4e édition de la journée d'excellence qu'il a initiée depuis 2012 pour rehausser le niveau scolaire dans la région. La correspondance de Siekwasi. Au cours de cette édition, la 10e depuis 2012, tous les 3 meilleurs de chaque niveau d'études du secondaire public et privé du Poro ont été primés. Cette année encore, l'émulation a été élargie aux meilleurs étudiants de l'université Peleforo Gon Coulibaly de Korogo. Les heureux de l'édition 2021 ont saisi l'occasion pour galvaniser leurs camarades. Le premier que vous allez écouter arrive du lycée Houphouët-Boigny de Korogo. Il est le meilleur bachelier au plan régional cette année. Ouattara Sendou, je viens d'obtenir le bac D avec 311 points. Depuis la classe de CP1, je suis le major de ma classe. Je ne conseille pas la faute. Si tu fraudes, ça va te rattraper. Papa Am, je lui dis merci pour tout ce qu'il fait pour nous. Et merci pour tous les prix qu'il nous a donnés. Merci encore pour la bourse. Nous lui promettons d'en faire bon usage et de revenir participer au développement de la Côte d'Ivoire. Mon papa, il est très fier de ça parce qu'il sait qu'il n'aura pas trop de dépenses à faire au niveau des études supérieures. Et il est très fier. Et moi, sincèrement content. Je suis content. Soro Tchomogo, étudiante en Master 2 de l'Institut de gestion agro-pastorale. J'ai reçu 2 prix. Le prix de la meilleure, le Master 2 de l'université et le prix de la meilleure fille à l'université. Je suis vraiment contente. Maintenant, j'encourage mes petites sœurs, toutes ces personnes qui sont derrière moi, à redoubler d'efforts. Depuis 2012, environ 60 enfants du Poro ont bénéficié de bourses étrangères dans des universités réputées dans le monde. À Korogo pour les vacances, certains sont venus à la cérémonie rendre témoignage des avantages de ces bourses et inviter leurs camarades à plus de rigueur au travail. C'est Kwasi Korogo, Radio Côte d'Ivoire. Parlons à présent du cas d'Ebola détecté samedi dernier. Le personnel du service et des urgences du CHU de Cocody vacciné. Cette campagne de vaccination intervient après l'examen d'un échantillon prélevé sur une jeune fille âgée de 18 ans de nationalité guinéenne, déclaré cas positif. Le gouvernement rassure que la Côte d'Ivoire dispose des vaccins contre Ebola et toutes les dispositions sont prises pour faire face à la situation. Il invite au respect des mesures d'hygiène et de prévention. Le gouvernement, par ailleurs, indique qu'il procédera à la vaccination des groupes cibles, notamment le personnel de santé de première ligne, les contacts immédiats de la patiente, les forces de sécurité et les forces de sécurité au point d'entrée. Parlons à présent de la présentation des locaux de la PNUJC à Trècheville. La Fédération nationale des unions de jeunesse communale de Côte d'Ivoire a un nouveau siège. La présentation officielle a eu lieu hier en présence de nombreuses autorités politiques, religieuses et coutumières. Ce moment était très attendu, affirme le président de la Fédération, Gaoussou Diabaté. Notre organisation qui existe presque 30 ans maintenant, nous avions un siège. Le siège était logé à la Tour A, à la cité administrative, au rez-de-chaussée notamment. La rénovation de la Tour A, nous n'avions plus accès donc à notre siège. C'était donc un engagement que nous, en tant que premier responsable de l'organisation, que nous avons pris à l'occasion de notre élection en août 2018. C'est donc une promesse électorale que nous avons faite aux présidents communaux qui nous ont fait confiance en nous attribuant leur suffrage. Dans le cadre du respect de cet engagement, de cette promesse, qu'on peut dire promesse électorale, de procéder donc à sa réalisation à travers l'ouverture de ce nouveau siège. En attendant qu'on ne puisse, avec nos tutelles, notamment le ministère de la Jeunesse, notamment le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, en attendant que nous puissions trouver les voies et moyens pour avoir accès au siège qui était initialement le nôtre. Le journal Transport Edo a 7 ans. Le quotidien a présenté son nouveau site transportnews.net à la presse nationale au cours de la commémoration. Le directeur de publication a saisi l'occasion pour présenter l'objectif du journal et faire le bilan. Un bilan jugé positif selon Gustave Bolabi. C'est l'indiscipline qui entraîne d'abord les bouchons, les embouteillages. Vous voyez qu'il y a des règles de circulation
où il est dit que les gros camions, si c'est une chaussée à 2 ou 3 voies, les gros camions doivent être totalement à droite. Donc vous allez surprendre des gros camions qui sont soit sur la voie de milieu ou bien la voie de gauche, qui est une voie rapide, et ça crée des bouchons. Vous voyez, l'État de Côte d'Ivoire a mis en place des infrastructures routières de très belle qualité, parce que ça a été appelé par toute la population. Chacun veut qu'il y ait une belle route chez lui au village. On s'est rendu compte que ces routes-là sont devenues des mouroirs. Les gens traversent les villages, les agglomérations à vive allure. Et la solution idoine dans tout ça, c'est que pour qu'on puisse lever tous ces dos d'âne à travers nos agglomérations, nos villes, nos campagnes, c'est le civisme routier. Parce que c'est cet incivisme-là qui entraîne tous ces morts que nous sommes en train de déplorer, tous ces tués que nous déplorons sur nos routes. Un mot de culture du 27 août au 12 septembre. Se tient la première édition de la Biennale internationale de la danse en Côte d'Ivoire. Au cœur de ce festival, des projets de coaching à destination des danseurs et danseuses, des chorégraphes ivoiriens et africains. Cette biennale est une initiative conjointe de Danse Ivoire Diaspora et du festival Un pas vers l'avant. On en sait plus avec Coronacé Congo. L'idée est partie du fait que la danse en Côte d'Ivoire ne serait pas trop valorisée et structurée selon les concepteurs de cette biennale. D'où cet événement pour donner une visibilité à la danse et aux chorégraphes du pays. Yahi Nestor Gaye, président de Danse Ivoire Diaspora, donne le contenu de cette biennale de la danse. Nous avons beaucoup de danseurs en Côte d'Ivoire, mais les danseurs, ce sont les employés. Nous n'avons pas assez de chorégraphes et un chorégraphe, c'est un employeur. Et pour créer de l'emploi, c'est le chorégraphe qui monte sa pièce et qui appelle les employés pour pouvoir les payer. Si on forme assez de chorégraphes, on pourra donc développer du contenu sur des employeurs qui pourront ainsi employer des danseurs afin qu'on puisse aussi créer de l'économie et en fonction de l'économie aussi avoir une visibilité artistique et chorégraphique au niveau international. L'initiative bénéficie du soutien de compagnies ivoiriennes de la danse qui appellent à l'union au sein de la corporation. Nina Kipré, danseuse chorégraphe de la compagnie Tchétché. Il faut de la formation, il faut quand même valoriser les danseurs et la culture ivoirienne. Il faut que nous les danseurs, nous soyons unis pour mieux valoriser ce que nous aimons et ce que nous connaissons qui est la danse. Yul Sea, directeur artistique de la compagnie Aneka. Mon souhait c'est que nous soyons unis. On est un peu divisés, je ne regarde pas tout ça. Je vais à gauche, on m'appelle, je vais à droite, mais je veux que tout le monde suive mon exemple et qu'on soit tous unis pour la promotion de la danse en Côte d'Ivoire. Les spectacles de la Biennale se dérouleront à l'Institut Goethe, l'Institut français, au CACAB d'Abobo, à la Fabrique culturelle et au Sénac à Trècheville du 27 août au 12 septembre 2021. Dans l'actualité internationale au Niger, les fortes précipitations entraînent de nouvelles flambées de choléra. Une épidémie de choléra sévit depuis plusieurs semaines, notamment dans les régions de Maradi et Zinder, frontalières du Nigeria. Selon les autorités, ce sont 600 cas qui ont été recensés sur l'ensemble des régions touchées. Environ 400 guéris, 19 décès et 156 personnes actuellement sous traitement. Les autorités assurent avoir mis en place des centres de prise en charge dans les régions touchées, ainsi que mener les campagnes de formation et de sensibilisation. Et puis en RDC, le personnel toute catégorie confondue de la radiodiffusion et télévision nationale, médias officiels, menace de débrayer. Un préavis de grève pour un mouvement illimité a été déposé hier lundi à la direction générale. Il y a des soupçons de mauvaise gestion financière, mais le directeur général, lui, pense plutôt que les salariés ont été manipulés. Et c'est ici que prend fin ce journal. Retenez pour l'essentiel, 58 000 personnes dans le monde victimes de traite en 2018. En Côte d'Ivoire, la journée officielle de lutte contre le phénomène a été célébrée hier à Aboisseau, occasion d'installer une première cellule de veille. Matakissi, merci beaucoup. Voici ce qui fait l'essentiel de l'actualité sur Radio Côte d'Ivoire. Toujours du bon 1 sur le sport, sur l'info et le sport. Et en attendant un nouveau journal à 7h, voici justement les sports. Découvrez l'actualité nationale et internationale sur votre radio. Radio Côte d'Ivoire, 88.0. 88.0 Abidjan. 98 FM Abidjan. 24h sur 24. Radio Côte d'Ivoire. Numéro 1. Numéro 1. Sur l'info. Sur l'info. Et le sport. Radio Côte d'Ivoire, les sports d'ici et d'ailleurs. La grande matinale sur Radio Côte d'Ivoire. Numéro 1 sur l'info et le sport. Le journal des sports. Serge Dacoury. Bonjour Serge. Bonjour Didier, mesdames, messieurs, bonjour.
Débutons par le football sur le continent. Cannes 2022. Le tirage au sort de cette compétition aura lieu aujourd'hui à Yaoundé. Oui, les éléphants de Côte d'Ivoire connaîtront aujourd'hui leurs adversaires pour la Coupe d'Afrique 2022 au Cameroun et le groupe dans lequel ils vont évoluer pour le premier tour de cette compétition. 9e au classement de la Confédération africaine de Cap, logé dans le chapeau 2 en compagnie de l'Égypte, du Mali, du Gabon ou de la Guinée. Nos Pachidins pourraient rencontrer ceux du chapeau 1 ou du chapeau 3 ou du 4. À noter que le chapeau 1 est constitué du Cameroun, de l'Algérie, du Sénégal, de la Tunisie, du Maroc, du Nigeria. Le chapeau 3, c'est le Cap-Vert, Gabon, Mauritanie, Sierra Leone, Zimbabwe, Guinée-Bissau. Et le chapeau 4, Malawi, Soudan, Guinée équatoriale, Comores, Éthiopie et tout. Et donc la Côte d'Ivoire pourrait donc rencontrer ceux du chapeau 1, l'Algérie, ou du chapeau 3 et du 4. Le suspense demeure entier car cette compétition, c'est la plus grosse compétition de la Confédération africaine. Et ce tirage au sort se fera aujourd'hui à Yaoundé en compagnie du président de cette institution, le docteur sud-africain Patrick Motsepe. Football hors de chez nous, 9 clubs européens soutenant le projet de la Super League abandonnent cette initiative. Oui, ce projet de Super League, il y a quelques temps, avec des grands clubs européens qui avaient donc imaginé de créer une compétition 12 clubs et sans autres, les 12 grands, eh bien 9 clubs qui avaient donc, qui étaient pourtant bien partis pour ce projet. Le Milan, c'est l'Inter de Milan, l'Atlético Madrid, les 6 clubs anglais, Liverpool, Tottenham, Chelsea, Arsenal, Man City et Man United, qui militaires pour ce projet de Super League abandonnent le projet. Ils ont fait amende honorable et ont réintégré hier l'association des clubs européens proches de l'UEFA. Seuls le Real Madrid, la Juventus et le FC Barcelone, eh bien, sont toujours partie prenante pour ce projet et qui veulent contrecarrer les compétitions organisées par l'UEFA. On parle de prolongation de contrat. Le gardien belge Thibaut Courtois continue son aventure avec son club, le Real Madrid. Oui, prolongation de contrat d'hier du côté de Santiago Bernabéu avec le Real Madrid. Oui, le gardien de l'international belge, 1m98, Thibaut Courtois vient de donc prolonger hier avec la Maison Blanche. Contrat jusqu'en 2026. Il était arrivé en 2018 au Real Madrid. Eh bien, il vient de signer avec ce mail avec son club de cœur. Pour l'instant, le Real Madrid l'a prolongé jusqu'en 2026. Et puis, au football, évidemment, chez nous, le gardien du FC San Pedro et de la sélection olympique ira taper, engagé en Coupe africaine, parle de son futur adversaire. Et puis, bon, en Coupe de la Confédération. Et puis, l'Asfash Guinega du Burkina Faso. Oui. Ira taper, c'est le dernier rempart de la sélection olympique qui était récemment au Tokyo et gardien de l'équipe du FC San Pedro. Avec le tirage de la coupe de la Confédération, eh bien, cette équipe du San Pedro va rencontrer les vice-champions burkinabés, l'Asfa Yenega. Ira taper, gardien de but, juge l'adversaire qui rencontrera à partir du mois de septembre, précisément le 10 et le 12 du mois prochain. C'est un grand club, parce que si ce n'était pas un grand club, il n'allait pas être là, dans une place africaine. Nous allons prendre ce match comme un match de finale parce que nous avons vu contre le Jaraf, on les a battus 1-0 à Dakar. Et vous avez bien vu que Abidjan, ça nous a créé beaucoup de problèmes. Nous sommes éliminés. Donc ce match-là, sincèrement dit, moi et mes coéquipiers, ça va être un match de finale pour nous, pour pouvoir tout donner et nous qualifier. On ne néglige pas des équipes, nous allons respecter ce club et puis bon, essayer de tout donner et puis travailler sur le côté fait pour pouvoir avoir moins un gain de cause pour être qualifié. Tennis pour terminer, ATP de Toronto, on va le dire, le russe Medvedev a remporté le tournoi dimanche dernier en finale. Oui, 5e mondial au classement ATP, le russe Medvedev était opposé en finale dimanche dernier à Montréal, à Toronto du côté du Canada pour cette finale face à l'américain Reil Opeka. Eh bien, Daniil Medvedev s'est imposé en 4-7, 1-6, 6-4, 6-7, 6-1. Ainsi, donc, Medvedev remporte le tournoi où il y a eu quand même l'abandon de certains ténors qui n'ont pas participé, comme Rafael Nadal et Novak Djokovic, qui ont donc déclaré forfait pour ce tournoi. Fin, donc, de ce deuxième journal sur Radio Côte d'Ivoire, en compagnie de Didier Fandé. Merci. Merci à vous, Serge Dacoury. On vous retrouve tout au long de cette journée sur Radio Côte d'Ivoire.
Et nous en arrivons à notre invité du jour, femme battante, femme dynamique, résolument engagée pour l'égalité des sexes et l'autonomisation de la femme. Elle est la première femme à briser les pesanteurs socio-culturelles du pays. Il nous faut pour s'installer à la tête de la mutuelle de développement de Boyo, son village natal dans la région de la Bagoué. Madame Diarra Salimata Dembélé partage son courage et son expérience avec sa sœur du reste du monde. Elle est interrogée par Sie Kwasi, notre correspondant permanent à Korogo. L'invité du jour. Madame Diarra Salimata Dembélé, bonjour. Bonjour. Il y a 2 ans, vous avez été portée à la tête de la mutuelle de développement de Boyo. En pays sénoufo, on le sait, c'est difficile pour la femme de s'exprimer et jusqu'à ce jour, c'est pas discutable. Comment vous avez accueilli la nouvelle quand la population a décidé de porter le choix sur vous? Je n'avais jamais voulu être président de la mutuelle. On n'avait pas de candidat. C'est en pleine réunion que quelqu'un s'est levé qui dit il n'y a pas mieux qu'elle pour être la présidente de la mutuelle. Et au moment où j'ai voulu me rétracter, d'autres se sont levés également et disent c'est toi qu'on veut. Mon père était là. Je m'attendais à ce que mon père me soutienne pour dire non. Tout le monde était unanime sur le fait que je devais porter cette casquette. J'ai dû l'accepter. Au plan national, il n'y a pas beaucoup de femmes à la tête des mutuelles. Vous étiez en train de rentrer dans l'histoire. Oui, bien sûr, parce que d'abord, même au plan local ici, avoir une femme présidente d'une mutuelle, c'était vraiment pas évident. Et donc, je me suis dit c'est un challenge qu'il faut relever. Aujourd'hui, femme de la mutuelle, il faut que je me distingue et que je montre que des femmes peuvent gérer mieux une mutuelle que des hommes. Et qu'on peut faire confiance à une femme en la mettant au devant d'une mutuelle. Et c'est vraiment en passant tout ça dans la tête que je me suis dit, bon, c'est les populations qui le demandent. Il faut que j'y aille et je suis au moins rassuré que j'ai leur soutien et qu'ils ne me laisseront pas tomber. On sait, dans les villages, on est tous d'accord au cours des réunions, on est prêt à faire monter à l'échelle et puis on enlève l'échelle après. Vous avez pensé à tout ça? J'y ai pensé, mais vu la détermination des personnes qui étaient ce jour-là dans la salle, vu l'âge des personnes qui étaient là, vu l'engouement qui était derrière ma présentation comme président de la mutuelle, je me suis dit que je ne pourrais pas manquer de soutien. Et c'est ce qui m'a rassuré en fait dans le choix, en acceptant d'être la présidente de la mutuelle. Et jusqu'à aujourd'hui, les gens le démontrent très bien. Chaque fois que j'ai une épreuve, tout le monde me soutient. Et c'est ce qui me fait plaisir, en fait. Oui, c'est parce que c'est une femme qui venait au village et qui connaît les réalités de son village aussi. Ça a beaucoup joué en votre faveur. Oui, effectivement, parce que déjà très jeune, papa nous faisait venir en vacances ici pour le mois de août. On passait tout le mois de août ici, depuis très jeune à l'école primaire. Et donc, c'est comme ça qu'on a appris à connaître tout ce qui est ici, à comprendre tout ce qui est ici, et aujourd'hui, à être aussi à l'aise que toute autre personne qui vit au village. Madame, vous avez réussi à briser le mythe de la femme toujours reléguée au second plan. Ah oui, c'était pas chose facile. La première fois où j'ai commencé à travailler sur les femmes à leur autonomisation, j'ai reçu une délégation des hommes ici pour dire que je suis en train de monter les femmes. Vous avez eu peur, madame? Ah oui, j'ai eu peur, naturellement. Naturellement, si c'était un au passage qui me balançait quelque chose, je me serais mise à l'aise. Mais quand c'est une délégation qui s'est constituée, qui vient vous voir, vous êtes obligé de prendre les choses au sérieux. C'est ce que j'ai fait. J'ai dû replier et je suis allé réfléchir à comment je peux aborder le sujet pour pouvoir travailler sur ces femmes. Comme c'est à Boyo que les gens s'étaient réunis pour venir me voir, j'ai dû d'abord aller ailleurs, aller où les gens sont beaucoup plus réceptifs. J'ai travaillé sur ces femmes et après revenir dire aux gens, chez moi, vous avez vu que ça a réussi là-bas. Et les femmes ne se sont pas rébellées contre les hommes, bien au contraire, les femmes travaillent à nourrir et les enfants et les hommes. Mais pourquoi ici, ça ne devrait pas pouvoir marcher? Et cet exemple-là, je le prends toujours, c'est l'exemple de Mounini pour le projet RI. Et j'ai fait venir les femmes de Mounini ici, échanger avec eux pour qu'ils comprennent que ce qu'ils ne voulaient pas qu'ils soient, c'est possible et ça ne crée rien de mal dans la société. Et c'est maintenant que, effectivement, ils ont compris l'intérêt du combat que je voulais mener et qu'ils s'y sont mis maintenant. Femme battante, femme courageuse, femme qui ose. Beaucoup de choses auraient pu échouer, mais avec vous, ça marche. Naturellement, les femmes réussissent là où les hommes n'arrivent pas. Il suffit qu'elles aient de la volonté. Les gens au village m'ont dit vraiment, la seule chose qu'on te demande, c'est l'électrification du village. J'ai pris mon bâton de pèlerin, je suis allé voir ce que je devais voir et au passage, je salue le Premier ministre Amadou Bon Coulibaly, qui n'est plus de ce monde. Je salue également le ministre Bruno Nabagno-Koné. Je salue le ministre Amadou Coulibaly. Je salue le DG Diaby. Chacun a vraiment bougé
bougé là où il fallait pour qu'aujourd'hui Boyo soit ce beau village bien électrifié. Et c'est cette volonté qu'il faut cultiver à nos femmes. Elles sont braves, les femmes, elles travaillent beaucoup, mais elles gagnent très peu parce qu'elles-mêmes elles n'ont pas confiance en elles. C'est cette confiance-là qu'on doit pouvoir leur mettre, leur apprendre à se faire confiance pour qu'elles prennent elles-mêmes leur destin en main. Et je vous dis que c'est les hommes qui vont courir après les femmes. Les femmes, quand elles veulent, elles réussissent, elles réussissent très bien. Dans la région, on vous appelle quasiment la femme battante. Aujourd'hui, vous avez l'occasion de parler à vos sœurs, toujours au second plan, qui se plaisent à cette place-là. Il faut sortir la tête. Oui, le déclic est lancé. Comme je l'ai dit, la femme, quand elle veut, elle peut. Quand elle veut, elle réalise. Quand elle veut, elle surprend. Et les femmes au niveau de la Bagoué, elles ont le courage et elles travaillent avec conviction. Donc elles ont juste besoin qu'on puisse les aider. Donc je leur demande de doubler d'efforts, de continuer à se lancer comme elles le font. Et elles auront toujours des personnes pour les aider. Madame Diarra Salimata Dambélé, la femme qui a reçu le genre égalité entre hommes et femmes en pays, c'est nouveau? Ce serait trop prétentieux. Je préfère que les... Mais vous êtes sur le chemin? Oui, je fais ce que je peux. Je fais ce qui est de mon devoir. Et je laisse les gens apprécier. Madame Diarra Salimata Dambélé, merci de nous avoir accordé cette interview. Merci à la RTI et à très bientôt. Merci à vous aussi, Kwasi. Venons-en aux faits divers. Un monsieur quitte la maison pour son champ. Avant son départ, il informe sa femme qu'il part pour casser les cabosses de cacao. Malheureusement, ses amis le ramènent dans un piteux état au village. Il aurait été mortellement blessé par une gazelle, un argument qui va mettre tout le village en émoi. Les détails avec Nadège Kofi. Les faits divers. Les faits divers, les faits divers, les faits divers. Les faits se sont passés à Boudicro, non loin de la Kota. Un monsieur que nous allons nommer Roger habite le village de Bougouni dans la sous-préfecture de Boudicro. Le 9 janvier 2021, Roger part à la chasse avec son arme calibre 12. Arrivé en brousse, il aperçoit une gazelle sur laquelle il tire. Manque de bol, la gazelle prend la fuite. De retour au village, Roger informe son ami Conan Boué et lui demande de l'aider avec ses chiens afin de retrouver l'animal perdu. Chose acceptée par Conan. Le lendemain matin, en allant rejoindre Roger avec ses chiens, Conan Boué rencontre un Nguessan à qui il explique leur présence dans les lieux. D'abord réticent, Nguessan finit par accepter de les accompagner à condition qu'en retour, son ami l'aide à casser les cabosses de cacao dans son champ. Vite, les deux hommes et les chiens rejoignent Roger. Une fois sur place, les chiens courent à la recherche de la gazelle qui sort d'une palmeraie. Selon nos sources, Nguessan, désintéressé dès le départ par l'idée, à la vue de l'animal est tout excité. Il demande son fusil à Roger et tire plusieurs coups sur l'animal. La gazelle, sous les feux, tombe et s'écroule. Pour l'achever définitivement, Nguessan prend un couteau, s'approche en vue de lui trancher la gorge. Une fois près de l'animal, ce dernier, dans un dernier effort, se lève et de ses puissantes cornes éventre Nguessan. Le monsieur tombe. Il est en sang. Les deux amis qui ont suivi la scène accourent pour lui porter secours. L'animal est délaissé. Les deux hommes prennent le chemin du village. Malheureusement, Nguessan succombe à ses blessures. À l'annonce de la nouvelle et des circonstances de la mort du monsieur, sa femme à qui il avait dit le matin qu'il partait au champ pour cabosser son cacao, et tout le village, avec à sa tête le chef, sont dans un grand doute. On veut croire qu'une gazelle l'a tué, mais où est l'arme du crime, c'est-à-dire l'animal en question? Tous retournent sur les lieux afin d'éclaircir l'affaire. Mais à leur grand étonnement, point de gazelle, chose qui renforce le doute des villageois. Tous trouvent l'histoire racontée par les deux hommes très louche. Chacun y va de son commentaire. En quelques minutes, l'affaire fait le tour de la localité et les localités environnantes. La vie de Roger et son ami Conan se trouvent menacée. Pour calmer tout le monde et ramener la paix, le corps préfectoral intervient. C'est après cet appel à l'apaisement des autorités que Nguessan est inhumé. Une question reste cependant en suspens. Où est passée la gazelle? Ça se passe ici. Les faits divers. Les faits divers, les faits divers, les faits divers. Nadège Kofi. Vous vivez ou avez vécu un fait, vous êtes témoin d'une situation hors du commun. Radio Côte d'Ivoire vous invite à partager votre histoire dans notre rubrique Les faits divers. Appelez-nous au 74 94 58 81. Allo, mon
Solele, les Yangwes et gars qu'on y fait. Ainsi s'achève la première session d'information sur Radio Côte d'Ivoire. La voix de la Côte d'Ivoire. Dans un instant, Martha Kissi nous livre les grandes lignes de son journal à 7h. Mais en attendant, écoutez. C'est la vie, c'est la vie. Difficile de comprendre et même d'accepter qu'on parlera de toi un jour. Allez, oh. C'est la vie, oh. C'est la vie. Les gens seront là pour toi, comme dans le passé, à ton anniversaire, à ton mariage. Et toi le concerné, tu ne sais rien, tu ne vois rien. Éternel sommeil, waouh. C'est la vie, appelez-moi les jours. C'est la vie, c'est la vie. Yaou, vrai Félix. Les gens seront là pour toi, comme dans le passé, à ton anniversaire, à ton mariage. Et toi le concerné, tu ne sais rien, tu ne vois rien. Au fond sommeil, mawo. Bakayoko Melo. Et la Dieo, et si Malikengamo, et Tilimengano, Autrement nous dit, Makaeka. Kewra sinsa yesemble swisrinyoy Nasweyo Malgré tout ta foi en lui, malgré tout ta foi en lui, tel est le décret signé par Dieu. On va tous y passer. Diplawaliwe La jaja kuni ni tuaka Yaou ale Loresa kolo Na jaja kuni ni tuaka Baba Nigo, oh, na jaja kuni ni tuaka we. Benyo na mena na ku, oh. Oye gene ya. Lolo pudo la villa. Ye kita vi. Parce qu'elle va finir. Allez, oh. 6h30 à Abidjan, merci de nous rejoindre. Si vous venez de le faire, vous faites très bien puisque nous entamons notre pan de l'actualité. Elle nous a rejoint Matt Akissi pour l'évocation de ces titres du journal de 7h. Bonjour Matt. Bonjour Didier. Quelles sont les boussoles de votre 7h? Bonjour à tous. Dans le 7h, 58 000 personnes dans le monde victimes de la traite en 2018. En Côte d'Ivoire, la journée officielle de lutte contre le phénomène a été célébrée hier à Aboisseau, occasion d'installer une première cellule de veille. À suivre également la vaccination contre Ebola qui a débuté au CHU de Cocody après la découverte d'un cas à Abidjan. L'opération en cours cible pour l'heure un petit groupe du personnel de santé. Et puis reprise de la vaccination contre le coronavirus au Nigeria. Le pays fait face à une recrudescence d'infections due notamment au variant Delta. Merci à vous, Matt Kessi, direction Meyagi, là où Adama Bakayoko est au milieu de la population pour leur donner la parole. Oui, population de Meyagi pour leur donner la parole dans le cadre évidemment d'évoquer les difficultés de développement. Adama Bakayoko, vous êtes à Meyagi, la parole est à vous. Info MTN. Vivez vos passions avec la 4.5G de MTN. Offrez-vous l'Internet à domicile grâce à la MTN Homebox de 25 000 francs CFA plus 30 gigas valables un mois. Et la Homebox Plus de 60 000 francs plus 60 gigas pendant un mois. Rendez-vous vite en agence MTN. Everywhere you go, MTN. Cher abonné MTN, souscris à un pack Free Plus à partir de 500 francs et bénéficie d'au moins 50 minutes d'appel tout réseau, plus de volume internet et des SMS. Tape étoile 105, étoile 1, étoile 1, dièse pour faire ton choix. Choisis Momo pour acheter ton pack et tente de gagner 5000 francs chaque jour ou 1 million de francs CFA chaque semaine. Everywhere you go. La parole est à vous. Exprimez-vous en direct sur des sujets d'actualité ou d'intérêt commun. Madame, monsieur, bonjour. La parole est à vous, se rapproche de plus en plus de ces populations, de ces auditeurs
Et pour ce numéro de la parole est à vous, nous sommes dans la région de la Nawa, grande région productrice de cacao. Et nous sommes précisément à Meyagui. Meyagui, où nous y passons 2 jours. Aujourd'hui, donc ce matin, on va aborder un sujet concernant donc, le développement de cette ville. Une ville située entre Soubré et San Pedro, pour ceux qui pratiquent cette voie. Une ville qui est chef-lieu des départements, il faut le préciser, et chef-lieu également de sous-préfecture, mais une ville qui a beaucoup de difficultés en matière de développement. Donc ce premier numéro va porter sur les difficultés que connaît Meyagui pour son développement. Le public est là. Nous signalons aussi que cette émission matinale se fait bien sûr avec la pluie. Vous entendez certainement le bruit de cette pluie-là sur le toit de ce foyer des jeunes de Meyagui. Ça vous dit que malgré l'intempérie, nous sommes bien sûr à la tâche. Malgré l'intempérie, le commandant, le sous-préfet de Meyagui a tenu à être à nos côtés. Le deuxième adjoint au maire également a tenu à être là. Les chefs de village, les directeurs centraux. Je pense qu'on doit applaudir également pour ces autorités qui ont accepté bien sûr d'être ici. Voilà, qui ont été donc aussi matinales pour nous aider à faire cette émission. Le commandant est à nos côtés, c'est là notre consultant, mais pour l'heure, nous donnons la parole au représentant du maire, qui est le deuxième agent au maire en fait de Meyagui, M. Diarra Seydou. Bonjour. Et bonjour. Nous sommes chez vous, donc nous allons passer 2 jours. Les mots de bienvenue afin qu'on puisse commencer l'émission. Ok, merci beaucoup. Je voudrais sincèrement vous souhaiter la bienvenue et dire merci à Radio Côte d'Ivoire de s'être déplacé jusqu'à nous pour toucher du doigt nos difficultés. Le département de Meyagui en général, mais la commune de Meyagui en particulier, connaît d'énormes difficultés quant à l'essor de son développement. Si la Nawa est la boucle du cacao, Meyagui a une grande part, en tout cas dans ces scores-là. Et malheureusement, pour tous ceux qui passent à Meyagui, tombent des nues parce que nous sommes confrontés à d'énormes difficultés. Problème d'électricité, problème d'eau, problème de voirie et ainsi de suite. Déjà, je vous souhaite la bienvenue. Je vous dis grand merci au nom du maire Ndriao. Je dis merci à Radio Côte d'Ivoire de s'être déplacé jusqu'à notre modeste cité. Merci beaucoup. On va l'applaudir, monsieur l'agent au maire. Le deuxième agent au maire, monsieur Diarra Seydou. Alors, comme consultant, nous avons bien sûr le sous-préfet de Meyagui, monsieur Abou Bakari Kone, qui est donc le sous-préfet de cette localité, cette circonscription. Mon commandant, bonjour. Bonjour, monsieur Adam Bakariko. Merci d'avoir été si matinal, sous la pluie, d'avoir accepté d'être à nos côtés. Cela vraiment nous réjouit énormément. C'est à vous le merci. Merci de vous avoir déplacé jusqu'à nous. Merci à la suite de monsieur le maire. Je voudrais vous souhaiter au nom de monsieur le préfet empêché la bienvenue ici dans notre département. D'accord. Alors, vous êtes le consultant de cette émission. Voilà le principe de l'émission. Chacun lève la main comme il veut, il prend la parole, il nous dit ses besoins en matière de développement pour Meyagui, et puis après on redonnera la parole au sous-préfet qui va bien sûr nous préciser certaines choses, puisque c'est lui qui commande la circonscription, il connaît très bien les réalités de cette... Je rappelle que parmi nous, nous avons donc le directeur de la jeunesse des sports, nous avons l'emploi jeune, nous avons l'inspecteur de l'enseignement primaire, nous avons donc du beau monde. N'hésitez pas, même nos parents des communautés. On a aussi le chef de village. Donc, la parole est libérée. Vous avez la parole, comme le dit le titre même de l'émission, la parole est à vous. Est-ce qu'on a un intervenant déjà, Oka Honoré? Je rappelle, cette émission est réalisée par Oka Honoré, assisté de Mme Swamé Justin, qui nous prête main forte pour, bien sûr, nous aider à avoir le micro. Monsieur, bonjour. Oui, bonjour, bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien. Comment vous appelez? Moi, c'est Mamadou Djarassouba, oui. Responsable du Haut Conseil syndical transporteur, Meyagui. D'accord. Alors, en matière de développement, selon vous, c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes à Meyagui, mais c'est quoi la priorité pour vous? Pour moi, en tant que responsable de transporteur, notre priorité, c'est la voirie. À Meyagui, vous avez vu, vous avez parcouru un peu le département ainsi que la ville. Il n'y a qu'un seul bitume partant de San Pedro jusqu'à Soubré. Vous avez vu la grande ville, Meyagui, une seule voie. Ce n'est pas normal. Vraiment, il faut que quelque chose soit fait. Vous êtes responsable des transporteurs. Est-ce qu'il y a une conséquence directe sur vos voitures, vos véhicules de transport? Effectivement. Pas seulement les véhicules, pour la population aussi. Mais tout à l'heure, en venant ici, tous ceux qui sont dans la salle, ils ont eu assez de problèmes sous cette pluie-là pour se déplacer. Parce qu'il n'y a pas de voie. Quand tu trouves un taxi à moi dans tel secteur, il refuse. Soit où on doit te prendre 200 francs, il va te dire 1000 francs, mais 2000. Parce que la voie est vraiment dégradée. D'accord, merci. Et ça, on l'a constaté, il n'y a qu'un seul bitume qui part donc de Soubré à San Pedro. À l'intérieur, c'est un véritable casse-tête chinois. Notre machiniste
Boulaye Traoré a eu beaucoup de mal en tout cas à nous amener jusqu'ici, mais on tient bon parce que notre mission aussi c'est ça, c'est aller vers vous. Un autre intervenant, monsieur, bonjour. Bonjour monsieur. Présentez-vous. Je suis Girobo Oufouette, je suis le chef du village de Teriagui. D'accord. Et membre du collectif des chefs du département de Miagui. Merci, vous représentez le chef central de Miagui. Voilà, je représente le chef qui est en déplacement. D'accord. Je voudrais vraiment remercier ceux qui ont intervenu avant moi. Je vais leur emprunter le pas pour dire qu'effectivement, ces réalités existent à Miagui. Miagui, comme vous l'avez si bien dit, de la Nawa, producteur de cacao. Miagui fait une grande partie dans la production de cacao. Donc je voudrais que les autorités pensent à la vie de Miagui. Le sous-préfet et le maire ont déjà souligné ces problèmes-là. Il y a le problème d'eau, le problème de courant, ce n'est pas suffisant. La ville n'est même pas éclairée. Or, vous savez, quand il y a assez de cacao dans un milieu, les bandits, il y en a. Les gendarmes ont des difficultés pour sillonner la ville toutes les nuits. Je suis propriétaire de cette ville parce que chef de ce village. Je prie Dieu que le gouvernement nous comprenne, qu'il pense au moins à Miagui, qu'il fasse quelque chose pour Miagui, pour que Miagui soit développé. Vous avez vu, tout à l'heure dans votre intervention, vous avez dit que vous passez là, mais vous n'êtes jamais rentré à Miagui. Vous êtes rentré, vous étiez désolé. C'est comme ça. Ce n'est pas bien que Miagui, qui soit une ville très prospère pour tout le monde, soit une ville complètement oubliée. Je voudrais aller un peu plus loin, excusez-moi. Allez-y, tout à l'heure, on a constaté qu'il y a un barrage qui a été créé à Soubré. Oui. Ça relève un peu la vie de Soubré. Mais le barrage est créé sur le territoire de Miagui. Mais Soubré étant la région, oui. Bon, nous, on ne discute pas, mais qu'on pense aussi à nous. Il faut que le développement arrive aussi jusqu'à Miagui. Il faut que ça arrive ici pour que la population en bénéficie. Je suis encore vraiment content que vous soyez là. Je vous remercie beaucoup et que nous sommes à votre disposition. S'il y a encore des questions, on pourra répondre. Bien sûr. Je vous remercie. En tout cas, on est là pour vous. La parole est à vous. Quelqu'un d'autre voudrait intervenir? Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Monsieur Adou Thomas, directeur départemental de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. D'accord. On vous écoute. J'interviens pour vraiment défendre les jeunes. Miagui est la boucle du cacao. Et il y a assez de jeunes désœuvrés à Miagui. Donc, que l'État pense à construire des unités industrielles pour pouvoir absorber ces jeunes-là pour que ces derniers tombent dans l'oisiveté. Mais déjà, qu'est-ce que vous faites, vous, à votre niveau? Je sais qu'il y a l'emploi jeune qui est un ambitieux programme. On a vu des dames à Soubré qui ont eu des fonds, qui se sont installés. Est-ce que les jeunes de Miagui en bénéficient? Oui, Miagui en bénéficie puisqu'il y a un guichet emploi jeune ici. Mais ça ne suffit pas. Les désœuvrés sont vraiment assez nombreux. L'État fait ce qu'il peut. Nous-mêmes, en tant que responsables, on essaie de conseiller aux jeunes, si jamais ils rentrent en position de ces fonds, de les mettre vraiment à profit. Et quand il y a une formation, on essaie de les emmener à utiliser à bon escient ces fonds parce que l'État ne peut pas s'occuper de tout le monde. C'est ce qu'on essaie de faire. Ici, quand il y a les fonds qui sont mis à leur disposition, il y a un guichet emploi jeunes qui les enregistre. Ils vont s'inscrire. Après la sélection, on fait une formation et ceux qui sont présélectionnés, on leur donne des fonds et on demande à ceux qui sont les bénéficiaires d'utiliser ces fonds à bon escient. Donc l'État fait ce qu'il peut, mais que l'État multiplie l'effort en construisant des unités industrielles pour absorber un flot de jeunes. Comme ça, on va éviter beaucoup de choses. Beaucoup de mots. Encore une fois, merci pour l'initiative. Merci à vous. Merci, cher monsieur. On va passer le micro à notre consultant, monsieur le sous-préfet. Alors, moi, ce qui m'a frappé, c'est vrai, c'est les routes de Miagui, mais c'est aussi les locaux du sous-préfet et du préfet. Ça n'a pas été relevé, mais moi, j'ai fait la remarque. Mon commandant, alors, excusez-moi de le dire sur les antennes, mais la préfecture est logée dans un petit appartement à côté des commerces. Donc, il paraît que même quand les camions garent, le préfet a même du mal à sortir de son bureau. Vous-même, vous êtes dans une petite pièce. Je vois, c'est un bâtiment fait de bois, je crois, construit. Et c'est là que vous vous débrouillez. Bon, on ne pourrait pas dire baraque pour ne pas aggraver les choses. Mais mon commandant, vous n'êtes pas gâté en matière d'infrastructure ici à Miagui. Merci, M. Bakariko. Je voulais remercier le DG de la RTI, M. Fousseni Dambélé. Et remercier également Mme Silue Konaté, la directrice de Radio Côte d'Ivoire, et remercier vous-même et l'ensemble de votre équipe. Merci de nous visiter. Merci de venir pointer du doigt les difficultés du département de Miagui. Vous l'avez si bien dit, Miagui est un département, mais la préfecture est logée pratiquement dans un centre commercial. En dessous, il y a des magasins, il y a une agence de téléphonie. Lorsqu'il y a des promotions
au niveau de la téléphonie, de la musique partout, il y a des camions qui garent pour décharger. Même lorsqu'on tient des réunions dans la salle de conférence de la préfecture, on n'arrive pas à s'entendre. La préfecture n'a pas de bâtiment et la sous-préfecture est logée dans des locaux en bois qui servaient de siège à l'ancienne EPASTI. Et j'avoue que nous éprouvons assez de difficultés. Sans clôture, nous sommes exposés. Aujourd'hui, avec la pluie, si vous arrivez dans mes locaux, vous allez voir mes collaborateurs qui sont en train de déménager les registres parce que chaque soir, on range les registres dans des cartons pour ne pas que la pluie, la nuit, puisse impacter négativement les registres. Et le lendemain, quand vous venez, quand vous ouvrez votre bureau, si vous avez la chance, vous n'allez pas rencontrer un reptile dans le bureau. Donc c'est vraiment dans des conditions difficiles que nous travaillons, mais on fait ce qu'on peut. Vous avez bon espoir que l'État va réagir? Nous avons bon espoir que l'État va réagir. Au niveau de la préfecture, il y a des bâtiments en construction, mais le chantier est arrêté depuis plusieurs mois. Je ne sais pas pour quelle raison. Mais au niveau de la sous-préfecture, nous attendons encore que l'État fasse un peu plus d'efforts pour loger le sous-préfet dans de bonnes conditions parce que le département de Miyagi apporte beaucoup dans l'économie de la Côte d'Ivoire. Parlant des véhicules, n'en parlons même pas, vous êtes obligé de louer des véhicules pour faire vos... Oui, lorsque je dois aller en tournée, je saisis les opérateurs du cacao, les coopératives qui mettent à ma disposition, quand c'est possible, les véhicules. Quand ce n'est pas possible, je fais avec les moyens de bord. Merci beaucoup. On va retourner la parole donc au public. Il y a un doigt là. Oui, Madame Swame Justin, l'assistante occasionnelle de Oka Honoré ici à Miyagi. Voilà. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Présentez-vous. Moi, c'est monsieur Kwadio Richard. Je suis le directeur du département de la promotion des sports et du développement économique sportif. D'accord. On vous écoute. Nous avons érigé le département de Miyagi en direction du département des sports depuis 2019. À ce propos, nous avons ici des difficultés. Nous n'avons pas d'espace pour pouvoir vraiment pratiquer le sport à Miyagi. À Miyagi, il n'y a pas d'espace. Le seul espace qui existait, c'était Ouaga 2000. Mais il se trouve que Ouaga 2000 est actuellement occupé par des personnes Ouaga qui ont 2000, construit. c'est un nom, c'est un emprunt, non? Ouaga 2000, c'est... Ouaga 2000 à Ouagadougou, au Burkina. Ouaga 2000. Donc Ouaga 2000 c'est un espace de jeu? Oui, c'était un terrain. Un quartier? Oui, c'est juste à côté là. Oui. C'est un quartier. Oui. Et ils ont morcelé le terrain pour des habitations. Donc actuellement ici à Miyagi, nous n'avons pas de terrain. Et nous sommes en train de se battre pour pouvoir avoir un espace. Et vraiment, je remercie le préfet, M. Lebert, et puis le directeur de la construction pour tous les efforts qu'ils font. Parce qu'actuellement, nous sommes sur le point d'avoir un terrain vers Kwasi-les-Noirs. Donc vraiment, je les remercie. Et vraiment, j'aimerais que vraiment l'État pense sur la construction, tout ce qui se passe dans l'environnement ici à Miyagi. C'est difficile. Comme les précédents ont parlé, il y a un problème à Miyagi. La voirie, l'eau, l'électricité. Et même, il faudrait que Miyagi soit vraiment un département qu'on doit mettre sur une liste pour dire qu'il y a l'urgence à Miyagi. Il faut un plan Marshall pour Miyagi. Un plan Marshall pour pouvoir vraiment reconstruire Miyagi. Donc, c'est ce que j'aimerais vous dire. Merci beaucoup à vous, cher ami. On a un autre intervenant. On a une dame, enfin. Madame, bonjour. Bonjour, M. Bakajoko. On est très heureux de vous avoir. Vous êtes la première femme à prendre la parole ici à Miyagi. Comment vous appelez? Je me nomme Madame Bambande Sundra Kolotum. Oui. Je suis la secrétaire générale de la Fédération des associations des femmes de Miyagi. D'accord. Alors, vous êtes une personne importante ici à Miyagi. Merci. C'est quoi les difficultés pour vous, les femmes, notamment? Il y en a tellement que notre priorité, vraiment, c'est l'eau. L'eau est source de vie. À Miyagi, il n'y a pas d'eau. Il faut reconnaître qu'à Miyagi, en tout cas, nous, l'eau, on le dit pour la forme. Sinon, une fois le préfet me le disait, monsieur le préfet de Miyagi se lave avec un seau. C'est pas normal. Nous, les femmes de Miyagi, nous souffrons. Le problème d'eau, il y a tellement de problèmes, en tout cas, mais le problème... Comment vous faites pour avoir de l'eau? Bon, c'est, comment on appelle ça, dans les puits. Dieu merci, comme vous-même le constatez, il pleut ces temps-ci, sinon il faut reconnaître que l'eau même, on se réveille à 4 h du matin. Chez les voisines, il y a d'autres même qui forment leur portail pour ne pas qu'on vienne prendre l'eau, puisque chacun a besoin d'eau. Sans l'eau, il n'y a pas de vie. Vraiment, c'est notre cri de cœur. Au nom de la présidente des femmes, vraiment, je lance ce cri de cœur. On n'a pas d'eau. On a plein de difficultés. Problème d'eau, problème d'électricité, le chômage de nos enfants. En tout cas, nos enfants ne travaillent pas à Miyagi. Il n'y a pas de travail. Pourtant, Miyagi fait de la Côte d'Ivoire le premier pays producteur de cacao. Puisque nous faisons de la Côte d'Ivoire, nous fournissons de l'argent à la Côte d'Ivoire. En tout cas, nous profitons de votre micro pour dire à l'État de Côte d'Ivoire de penser à Miyagi. Il y a tellement de richesses à Miyagi.
vraiment qu'ils pensent à Méagi. C'est mon cri de cœur. Je vous remercie. Ça nous fait plaisir d'ailleurs que vous soyez intervenu. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Présentez-vous. C'est Dieu qui a fait qu'on s'est vu. Sinon, j'essaie de vous joindre toujours. J'écoutais votre émission, mais il n'arrive pas à vous joindre. À un moment, il y a un monsieur qui a dit qu'il y a une manière de faire pour vous joindre. Oui. Mais nous, on ne sait pas. Non, il n'y a pas de manière. Donc, le 27 21 44 48. Oui. Le 27 20 21 44 48. En fait, ça passe pas. Oui, il y a beaucoup d'hommes, comprenez. Ouais. Allez-y sur notre page Facebook. Oui. Le sujet est toujours posté la veille. Oui. Vous me laissez en commentaire. Vous laissez un commentaire ou votre numéro en commentaire et nous, on se charge de vous rappeler. Bon. Malheureusement, vous voyez, il y a beaucoup d'hommes qui veulent participer à l'émission. Mais aujourd'hui, vous avez la chance, je suis devant vous. Voilà, c'est ça, je suis content. Je me présente. Oui. C'est M. Monsia André, agent de mairie à la retraite. D'accord. J'ai 2 casquettes. Je suis sous-chef Yakuba, Miyagisi. Okay. Ça me fait 25 ans, je suis à Miyagisi. D'accord. Mes présidents, ils m'ont déjà dit ce que je pouvais dire. Oui. Le problème d'eau. Oui. Actuellement, je suis au quartier Baya avec le préfet là-bas. Makou est là-bas. Mais nous, on reçoit, c'est aujourd'hui qu'on peut trouver un peu. Après ça, c'est fini. Donc, le château ne suffit pas. C'est un seul château. Et puis, le problème de terrain que mon petit a souligné tout à l'heure aussi, c'est bien, c'est intéressant. Nos enfants n'ont pas de terrain de sport. D'accord. Tout est à l'école. C'est ça, je voulais suggérer un peu. Merci beaucoup. Je suis content que vous êtes là devant moi-même. D'accord, Radio Côte d'Ivoire est là pour vous. Et continuez d'appeler. Allez-y. Bon, c'est vrai, c'est pas évident pour les personnes d'un âge. Pour aller sur Facebook, vous voyez votre neveu, un de vos enfants. Comme vous avez déjà donné le Facebook, voilà. Radio Côte d'Ivoire, vous tapez la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Oui. Automatiquement, vous laissez votre numéro en commentaire. Vous laissez un commentaire, votre numéro. Et puis nous, le lendemain, on essaie de faire en sorte que tout le monde passe. Parce que pour les appels, il y a beaucoup d'auditeurs qui appellent. Et là, c'est pas de notre fête. On a jusqu'à 2 lignes, mais c'est normal. Hein. Les gens écoutent beaucoup l'émission, donc c'est pas facile de nous joindre. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Merci bien. Merci bien. Merci. Alors, fidèles auditeurs donc, de Radio Côte d'Ivoire, d'ailleurs, ils sont nombreux ici à Méagui. Je vous salue. On est très heureux de savoir que vous êtes fidèles à votre radio, la radio de la voix qui porte la voix de la Côte d'Ivoire. Un autre intervenant. Oui, monsieur, bonjour. Bonjour. Ouais, je suis Yoboué Kwaku Alphonse. Oui. Inspecteur de l'enseignement préscolaire et primaire de Méadji. D'accord. Moi, j'interviens évidemment au niveau de l'école. Bien sûr. Et je voulais profiter de votre micro, d'abord pour saluer monsieur le maire et son conseil municipal, qui nous aide beaucoup. La région de Méadji est assez peuplée. Donc, le besoin de scolarisation est énorme, au point que toutes les écoles qui existent au niveau de la ville fonctionnent en double vacation. Au primaire? Au primaire. On est obligé de scinder ces écoles parce qu'il n'y a pas de structure d'accueil. Et chaque année, la mairie met à notre disposition au moins 3 classes. Mais ça ne suffit pas. Et dans les localités éloignées, les parents ne peuvent construire que des bâtiments précaires, c'est-à-dire couverts de bâches noires avec des palmes. En cette période de pluie, nous avons près de 3 ou 4 villages où les bâtiments se sont effondrés. Donc nous demandons, c'est la population qui produit vraiment le cacao. Mais malheureusement, les dividendes ne nous reviennent pas. Ça ne nous revient pas. Et monsieur le sous-préfet là, qui nous aide beaucoup, le sous-préfet du département de la boucle du cacao n'a même pas de véhicule de commandement. Bon, encore, moi-même, je n'en ai pas non plus. Et pourtant, on voudrait que les enfants aillent tous à l'école. Mais il faut aller vers les populations, les sensibiliser. Il faut des moyens de déplacement. Non, on est obligé de se déplacer soit en moto pour avoir accès à ces zones-là. Donc, c'est un cri de cœur. Il faudrait qu'on sauve nos enfants. Il faudrait qu'on se penche véritablement sur le problème de l'éducation et qu'on aide la population à multiplier les infrastructures d'accueil. Et au niveau du secondaire, nous avons un seul lycée. Pour toute la ville? Pour toute la ville. Un seul lycée public. Au point que le privé prospère beaucoup. Parce qu'il y a près de 20 établissements secondaires 20 établissements privés. 20 écoles privées ici? Bien sûr, il y a un seul lycée. Pour un seul lycée public? Un seul lycée public. Vous voyez que encore ça augmente la charge des parents. Donc il serait souhaitable véritablement que le département de Méadji non seulement ait des écoles secondaires d'enseignement général, mais aussi des écoles d'enseignement professionnel pour prendre en charge, comme monsieur le DD de la jeunesse l'a dit, les jeunes gens. Et le problème qu'on a, parce que ces enfants qui sont désœuvrés, donc la plupart d'entre eux, c'est le broutage, ils vont. Donc, il faut les occuper. L'arnaque sur Internet? Absolument. Il y en a beaucoup ici. Voilà. Donc, vraiment, c'est mon cri de cœur. D'accord. Vraiment, c'est que l'État fait beaucoup d'efforts pour nous, mais nous en avons besoin. Le problème de l'eau, les dames, elles sont les mieux placées pour en parler. Oui. Là, bon, je voulais
en faire l'économie. Merci beaucoup. Merci, et c'est déjà fini, je vous avais dit, l'émission passe très vite. Au moment où on est inspiré, on est à la fin. On va donner la parole rapidement au maire, au deuxième adjoint au maire, avant de laisser le sous-préfet conclure. Alors, monsieur le maire, monsieur Diarra, Seydou, monsieur le deuxième adjoint au maire, nous arrivons au thème de l'émission. Pour aujourd'hui, en tout cas, demain matin, on sera encore ensemble pour une autre émission. Et je rappelle le thème, ça va porter sur le travail des enfants dans la cacaoculture. Nous sommes dans la boucle du cacao et évidemment, on en trouve ici, ces enfants qui travaillent dans la cacaoculture, même si la sensibilisation a fait baisser les choses. Demain, c'est le sujet, mais déjà pour aujourd'hui, on vous laisse conclure avant de passer le micro au sous-préfet. Ok, vraiment, merci beaucoup une fois de plus. Je voudrais dire merci à tous ceux qui sont intervenus et qui ont touché du doigt les difficultés de Méadji. Parce que si réellement on veut parler de toutes les difficultés que connaît la ville de Méadji, on peut passer toute une journée. Vraiment, les difficultés sont énormes. Donc, merci d'être venu vers nous. Et nous devons croire que vous allez faire l'effort. C'est vrai que toute la nation va entendre, mais si vous avez la possibilité de bousculer certaines portes, faites-le pour nous. Parce que vraiment, Méadji mérite mieux, franchement. Au niveau de la voirie, au niveau de l'électricité, comme le chef l'a dit, la nuit, Méadji est plongé dans le noir. Et puis au niveau de l'eau, la fourniture de l'eau ici à Méadji, c'est rotatif. C'est-à-dire, c'est ce qu'elle a essayé de dire, ou bien lui, il a essayé de dire. Quand le quartier Baya, aujourd'hui, a de l'eau, tous les autres quartiers, en tout cas, s'abstiennent, et ainsi de suite. Et s'il y a 10 quartiers, vous voyez que pour que le tout revienne sur votre quartier, ça fait à peu près 10 jours. Donc, franchement, nous avons besoin d'eau. Nous avons besoin d'eau et d'électricité, l'extension surtout. Je vous dis encore une fois de plus, merci. Merci au nom du maire Ndri Yao et de tout son conseil municipal. Merci. Merci beaucoup aussi de nous avoir accueillis. Mon commandant, on vous laisse la parole pour mettre fin à cette émission. On l'a compris, les populations ont exprimé clairement leurs difficultés. Méadji souffre, Méadji veut sortir de sa léthargie. Pour aujourd'hui, en tout cas, c'est terminé. Demain matin, on sera encore ensemble. Avant de nous quitter, votre mot de fin. D'accord. Je voulais faire un plaidoyer auprès de l'État de Côte d'Ivoire pour que Méadji bénéficie d'un plan spécial ou d'un programme spécial de développement. Nous avons des besoins énormes. Je ne vais plus revenir sur la question de l'eau, mais si vous passez à l'hôpital général, vous demandez au médecin-chef de faire le point des maladies qui sont récurrentes. Vous allez voir en première ligne la fièvre typhoïde. Tous les habitants de Méadji souffrent de la fièvre typhoïde parce qu'il n'y a pas de l'eau potable. Pour la question d'électricité, nous avons évalué, monsieur le préfet a fait évaluer l'extension de l'électricité qui s'élève à un peu plus de 4 milliards, ça il y a 2 ans de cela. 4 milliards de francs CFA. 4 milliards de francs, parce que Méadji est devenu une grande ville. Et ça, c'était il y a 2 ans de cela. J'avoue que si on doit actualiser le débit, c'est plus de 4 milliards. La Côte d'Ivoire Énergie a le débit, donc nous demandons à Côte d'Ivoire Énergie de faire un effort pour pouvoir faire l'extension de l'électricité. Au niveau de la sécurité, nous avons une brigade. Méadji fait plus de 300 000 habitants le département. La seule ville fait plus de 100 000 habitants. La ville de Méadji, 100 000 habitants. 100 000 habitants. Nous avons une brigade dont l'effectif ne dépasse pas 30 éléments pour tout le département. Et la brigade n'a même pas de véhicules. C'est-à-dire que tous les services publics à Méadji ne disposent pas de véhicules. La brigade n'a pas de véhicules pour couvrir tout le département qui fait 67 villages. Nous saluons l'État de Côte d'Ivoire qui a mis à notre disposition un commissariat, mais le commissariat n'est pas encore fonctionnel. C'est construit, c'est fini, mais nous demandons qu'on puisse affecter les policiers pour permettre à la gendarmerie de souffler un peu. Comme ça, la gendarmerie pourra se concentrer sur le milieu rural et la police pourra prendre en charge le milieu urbain. Nous saluons le gouvernement qui est en train de construire un hôpital général qui va vraiment permettre à la population de Méadji de se soigner dans de très bonnes conditions. En tout cas, merci à Radio Côte d'Ivoire de nous visiter. Merci au nom de monsieur le préfet. Merci au directeur général, à la directrice de Radio Côte d'Ivoire. D'accord. Merci. Monsieur Abou Bakari Kone, sous-préfet de Méadji. Je vais faire un petit calcul rapidement. 30 gendarmes pour 300 000 habitants, ça fait un gendarme pour 10 000 habitants et ce n'est pas évident. C'est ici donc qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Demain matin, on sera là, je vous l'ai dit, pour parler bien sûr des enfants qui travaillent dans la cacaoculture. Merci à Oka Honoré qui a réalisé cette émission. Merci à Madame Swamé Justin qui nous a assisté bien sûr dans cette réalisation. Aboulaye Traoré fait partie de notre équipe. C'est le machiniste qui nous a conduit jusqu'ici à Méadji. Merci à monsieur le commandant, monsieur le sous-préfet de Méadji. Merci également à monsieur Diarra Seydou qui est le deuxième adjoint au maire. On se retrouve demain matin. Je suis Adama Bakayoko à ce micro. À demain. Ne bougez pas, on revient juste après la pub.
chaque rentrée scolaire, la cible croit en vos enfants et en leur réussite. Du 1er août au 30 septembre, bénéficiez du crédit rentrée au taux de 0%. Oui, vous avez bien entendu, 0%. Avec le crédit rentrée scolaire au taux de 0%, à la CIB, nous sommes près de vous, prêts pour vous. Rendez-vous vite dans les agences CIB pour plus d'informations ou appelez-nous au 27 20 20 00 00. Offre soumise à condition. Société ivoirienne de banque, croire en vous. C'était la pub sur Radio Côte d'Ivoire. Spot annonce. Gagner 1 million de francs CFA cash en seulement une semaine? Oui, c'est possible avec le super jeu RTI Millionnaire Chap Chap. On va vite cash, C-A-S-H au 98 114 pour t'inscrire au jeu et tenter de gagner 1 million de francs CFA cash et être notre millionnaire de la semaine. RTI Millionnaire Chap Chap, c'est un millionnaire chaque semaine et des enveloppes cash de 100 000 francs et de nombreuses surprises à gagner. RTI Millionnaire Chap Chap, c'est du cash rapido. C'est un Chap Chap. Préinscription 2021-2022. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique porte à la connaissance des nouveaux bacheliers que les préinscriptions dans les universités publiques et privées et dans les grandes écoles privées au titre de l'année universitaire 2021-2022 se font sur la plateforme w3orientationsup.net du 10 au 31 août 2021 à minuit, délai de rigueur. Passé ce délai, les bacheliers non préinscrits ne pourront pas être orientés. Chers bacheliers, faites vous-même votre préinscription, il y va de votre avenir. Dès à présent, les bacheliers concernés, officiels et libres, doivent se rendre sur la plateforme pour consulter les offres de formation de l'enseignement supérieur. Cher abonné MTN, souscris à un pack Free Plus à partir de 200 francs et bénéficie d'au moins 15 minutes d'appel tout réseau, plus de volume internet et des SMS. Tape étoile 105 étoile 1 étoile 1 dièse pour faire ton choix. Choisis Momo pour acheter ton pack et tente de gagner 5000 francs chaque jour ou 1 million de francs CFA chaque semaine. Everywhere you go. Plus l'on est loin les uns des autres, plus on a des choses à se dire. C'est pourquoi MTN t'offre les meilleurs forfaits d'appel vers le Mali. Souscris au forfait de ton choix à partir de 500 francs en tapant étoile 501 dièse ou étoile 121 dièse. Reçois jusqu'à 10 minutes et garde le contact avec tes proches au Mali. Everywhere you go. Il est 7h. Madame, monsieur, bonjour, agréable journée, bienvenue à vous tous qui nous rejoignez sur Radio Côte d'Ivoire, le 7h, le journal, c'est tout de suite avec vous, Matt ici, bonjour Matt. Bonjour Didier, bonjour à tous. 58 000 personnes dans le monde victimes de la traite en 2018. En Côte d'Ivoire, la journée officielle de lutte contre le phénomène a été célébrée hier à Aboisseau, occasion d'installer une première cellule de veille. À suivre également la vaccination contre Ebola qui a débuté au CHU de Cocody après la découverte d'un cas positif à Abidjan. L'opération en cours cible pour l'heure un petit groupe du personnel de santé. Et puis reprise de la vaccination contre le coronavirus au Nigeria. Le pays fait face à une recrudescence d'infections due notamment au variant Delta. Vous écoutez la radio numéro 1 sur l'info. Merci et bienvenue. Ouvrons sur la journée de lutte contre la traite des personnes célébrée hier en Côte d'Ivoire. C'est autour du thème La voix des victimes nous guide que la journée a été célébrée à Aboisseau. Selon les chiffres de l'Organisation mondiale de lutte contre la drogue et le crime, 58 000 personnes dans le monde étaient victimes de la traite en 2018, dont 72% de femmes. Occasion pour la ministre de la Solidarité, Belmondo Dogo, de saluer les actions du gouvernement en matière de lutte contre la traite des personnes. Cette journée met en évidence l'une des attributions du ministère de la Solidarité, à savoir aider et protéger les personnes en situation de vulnérabilité. Si la traite des personnes est une violation des droits de l'homme et une forme de conduite criminelle, ses caractéristiques cependant varient d'un pays à un autre. En Côte d'Ivoire, le phénomène touche particulièrement les femmes, les jeunes, les filles et les enfants. Il constitue à plus d'un titre l'une des préoccupations majeures pour le gouvernement. Pour intensifier la lutte,
le gouvernement a bien voulu accepter la création de cellules régionales de lutte contre la traite des personnes. La toute première, qui vient d'être installée dans le sud Comoé, est un outil de veille stratégique pour la mise en œuvre effective de nos politiques. Et justement, parrain de la cérémonie, le président du Conseil régional du Sud Comoé, Aka Ouele, interpelle les populations sur les conséquences de la traite des personnes dans les régions et exhorte ces populations à se détourner de la voie de l'immigration irrégulière. La question de la traite des personnes nous invite tous à une réelle prise de conscience. Ce sont nos enfants, nos jeunes gens, nos filles, nos femmes, pas toujours au fait des réalités de ce trafic, qui en subissent les désastreuses conséquences. Il est important que les populations de nos localités prennent conscience de la gravité de la situation et qu'elles en saisissent au mieux les enjeux. Je voudrais vous inviter à ne pas vous laisser séduire par les marchands d'illusions dont l'objectif est d'exploiter votre ignorance en vous présentant un horizon de bonheur illusoire. Or, le vrai bonheur se trouve en Côte d'Ivoire, car donne toute notre confiance en notre pays et aux actions entreprises par son Excellence le Président de la République Alassane Ouattara. Je vous invite également à ne participer d'aucune façon à ce trafic dégradant. Autre actualité, depuis Rabia, son village natal, le président du Sénat tente de convaincre sa population à rejoindre le RHDP. Janok Adiouaoussou lance une offensive pour gagner l'estime des populations à la cause de son parti politique, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Pendant 3 jours, le président du Sénat a rencontré successivement les Baoulés et Malinké pour leur expliquer le sens réel de son adhésion au RHDP. La correspondance de Seydou Koulibaly. Éloigné de ses bases familiales, notamment au moment de la dernière campagne présidentielle en raison d'une longue période de maladie, Aoussou Kouadio Jano veut rattraper le temps perdu et obtenir l'adhésion totale de ses parents au RHDP. Comme arme de sélection, le président du Sénat rappelle aux populations les projets en cours de réalisation. Pour tout cela, Aoussou Kouadio Jano, transfuge du PDCI RDA, a demandé à tous de le suivre au RHDP du président Ouattara. Pour ce faire, il s'est fixé pour mission de parcourir l'ensemble des 3000 villages du Vieux Baoulé pour porter le message de sa nouvelle formation politique. C'est toujours le même langage, le même discours. Pourquoi je suis au RHDP? Pourquoi le RHDP qui regroupe les enfants de Félix Houphouët-Boigny? Tout le monde doit y être parce qu'on doit imiter Houphouët-Boigny dans tout ce qu'il a fait pour développer la Côte d'Ivoire. Et je pense, et je le dis fortement, après le président Félix Houphouët-Boigny, aujourd'hui c'est le président Alassane Ouattara qui imite très bien le président Félix Houphouët-Boigny. Aoussou Kouadio Jano a par ailleurs salué le brassage réussi des communautés qui caractérise son Rabia natal, où vivent les autochtones Baoulé, Nzikri et Ngban et des allogènes Malinké. Yann Soukro, Seydou Koulibaly, Radio Côte d'Ivoire. Direction Korogo, les meilleurs élèves du Poro, honorés cette semaine. C'est le ministre de la Communication, Amadou Koulibaly, qui a récompensé ses meilleurs élèves. C'était à la faveur de la 4e édition de la journée d'excellence qu'il a initiée depuis 2012 pour rehausser le niveau scolaire dans la région. Amadou Koulibaly a dressé le bilan des 10 années et rassuré les populations, les parents quant à l'avenir de leurs enfants à l'étranger. 10 ans après, nous avons de plus en plus d'élèves qui obtiennent leurs examens avec de très fortes mentions, de très fortes notes qui leur donnent des mentions honorables. C'est bien la preuve que cette initiative a payé. Beaucoup de ces enfants sont orphelins, soit de père, soit de mère, parfois des 2 parents. Parfois, nous avons dû parlementer avec certains parents pour qu'ils acceptent de laisser leur enfant partir. Ce n'est pas toujours évident. C'est pourquoi j'ai tenu ici à dire les conditions dans lesquelles nous les faisons partir pour rassurer ici tous les tuteurs qui sont là que leurs enfants ne vont pas à l'aventure. Ils vont dans un cadre qui est normé, ils vont dans un contexte qui est bien encadré. Parlons à présent du cas d'Ebola à DTT samedi dernier. Le personnel du service des urgences du CHU de Cocody vacciné hier. Cette campagne de vaccination intervient après l'examen d'un échantillon prélevé sur une jeune fille âgée de 18 ans de nationalité guinéenne déclarée cas positif. Le gouvernement rassure que la Côte d'Ivoire dispose des vaccins contre Ebola et toutes les dispositions sont prises pour faire face à la situation. Il invite au respect des mesures d'hygiène et de prévention. Le gouvernement, par ailleurs, indique qu'il procédera à la vaccination des groupes cibles, notamment le personnel de santé de première ligne, les contacts immédiats de la patiente, les forces de sécurité au point d'entrée.
L'actualité, c'est également l'inauguration des locaux de la FEDUJECI à Treichville. Une cérémonie suivie de planting d'arbres, environ une centaine de plants mis en terre sur initiative de la Fédération nationale des unions de jeunesse communale de Côte d'Ivoire. Ce geste sera répété dans toutes les villes du pays par les présidents de jeunesse. Présents à la cérémonie, les représentants du ministre des Eaux et Forêts, le colonel Paul Benzin et celui du maire de Treichville, Yarokou, ont encouragé les jeunes à protéger la nature. On les écoute. C'est une cérémonie de sensibilisation qui montre que la jeunesse de Côte d'Ivoire est engagée auprès du ministère des Eaux et Forêts pour la reconstitution de notre couvert forestier fortement dégradé. Cela montre que les jeunes sont devenus responsables, qu'on peut compter sur eux. Parce que demain, toutes les actions en matière de lutte contre la déforestation, en matière de reconstitution du couvert forestier, toutes ces actions seront menées par la jeunesse, par les femmes et les jeunes, engagés dans des opérations de création d'emplois, et les jeunes aussi peuvent vivre pleinement de la forêt et décemment de la forêt. Moi, je suis écrivain environnementaliste et c'est des opportunités comme ça qu'on attend pour porter le message que nous mettons dans nos livres. S'il n'y a plus d'arbres, il n'y aura plus de vie. Nous disparaissons tous. Il faut que les jeunes s'impliquent à fond dans le planting des arbres. C'est leur avenir qui est en jeu. Nous passons, c'est eux les futurs gestionnaires du pays. Et si le pays est devenu désert, ça va être compliqué. On arrive à la commémoration du 7e anniversaire du journal Transport et d'eau. Au cours de la commémoration, le quotidien a présenté son nouveau site transportnews.net à la presse nationale. Le directeur de publication a saisi l'occasion pour présenter l'objectif du journal et faire le bilan. Un bilan jugé positif, selon Gustave Bolabi. Transport Hebdo est pour nous une ambition pour développer le secteur des transports en Côte d'Ivoire avec tous les acteurs. L'objectif principal de la naissance de ce journal, c'est d'informer les lecteurs, mais aussi créer une chaîne de solidarité au sein du secteur du transport en vue d'en consolider les bases et renforcer le développement du secteur autour des décideurs. Le transport hebdo permet de favoriser l'émergence des travaux de qualité et la mise en œuvre de politiques pertinentes dans le domaine du transport pour le développement de la Côte d'Ivoire. Le journal Transport peut être fier aujourd'hui de son parcours jusqu'à ce jour. Dans l'actualité internationale, reprise de la vaccination contre le coronavirus au Nigeria. Le pays fait face à une recrudescence d'infections de coronavirus due notamment au variant Delta. Hier lundi, le Nigeria a relancé la vaccination de sa population avec des doses du vaccin Moderna, 4 millions au total. Les autorités nigérianes attendent 29 millions de doses du vaccin Johnson & Johnson acheté par l'intermédiaire de l'Union africaine. Et puis, 2 jours après avoir pris le pouvoir en Afghanistan, les talibans assurent dans un communiqué à l'attention des fonctionnaires d'État qu'une amnistie générale a été déclarée pour tous. Ils doivent reprendre leurs habitudes de vie en pleine confiance. C'est ici que prend fin ce journal. Retenez à la une 58 000 personnes dans le monde victimes de la traite en 2018. En Côte d'Ivoire, la journée officielle de lutte contre le phénomène a été célébrée hier à Aboisseau, occasion d'installer une première cellule de veille. Et puis la vaccination contre Ebola a débuté au CHU de Cocody après la découverte d'un cas positif à Abidjan. L'opération en cours cible pour l'heure en petit groupe de personnel de santé. Voici qui fait l'essentiel de l'actualité nationale et internationale sur Radio Côte d'Ivoire. Le 7h, un journal présenté par Martha Kissi. Nous passons au dossier économie. La Côte d'Ivoire a le plus fort taux des ressources minières de la sous-région. 35% de son territoire renferme des réserves d'or, de manganèse, de cuivre, de diamants, de bauxite et bien d'autres minéraux. Les premières entreprises minières ont démarré il y a une dizaine d'années. Le secteur est en plein essor. Industrie minière en Côte d'Ivoire, un potentiel à valoriser. C'est un dossier signé Adama Bakayeko. Le dossier de la rédaction. La Côte d'Ivoire arrive derrière les pays comme le Ghana, le Sénégal, le Burkina Faso ou encore le Mali en termes d'exploitation d'or. Pourtant, notre pays a le sous-sol le plus riche de la sous-région. Professeur Yao Alphonse, géologue, directeur de l'école des mines et de géologie à l'Institut national Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Géologiquement, nous avons un territoire qui est occupé par les formations d'origine volcanique et volcano-sédimentaire qui sont aurifères ailleurs. Donc nous pensons que géologiquement, notre potentiel existe et on a à peu près 35% de notre territoire
qui est occupé donc par ce type de formation. Pour l'instant, donc, l'or, c'est la substance la plus recherchée, mais il existe d'autres minéralisations telles que le manganèse, comme le nickel, le cuivre, l'argent. Depuis la décennie dernière, une dizaine de multinationales exploitent l'or, le manganèse, la bauxite ou encore le nickel dans plusieurs régions. Conséquence, la production minière de notre pays a pris son envol. Ibrahim Koulibaly, directeur général des mines. La production d'or a été multipliée en l'espace de pratiquement 10 ans par 4 et aujourd'hui la Côte d'Ivoire produit environ 38 tonnes, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Nous avons réussi à multiplier la production de manganèse par 24. Parallèlement, les recettes de l'État s'accroissent rapidement dans le secteur minier, sans oublier les investissements et les emplois. Ibrahim Koulibaly. Les recettes fiscales qui, dans les années 2012, se chiffraient autour de 20 milliards, ont atteint aujourd'hui la centaine de milliards. En termes d'investissement, nous avons atteint et franchi la barre des 200 milliards l'année. En termes d'emploi, aujourd'hui, le secteur minier, on frôle les 15 000 emplois. Et ça, c'est les emplois directs. On ne parle pas des emplois indirects qui peuvent être multipliés par 3. Tout ceci est l'œuvre des réformes entreprises dans le secteur avec l'adoption notamment du nouveau code minier en 2014. Dr Bokoum Brigitte, experte en gouvernance minière, ancienne consultante à la Banque mondiale, a participé à l'élaboration de ce nouveau code minier. La Côte d'Ivoire a amorcé son élan de manière très résolue. En tant que pays, a tiré le maximum de profit tout en respectant les règles de bonne gouvernance selon les normes établies à l'échelle internationale pour promouvoir une exploitation minière responsable avec un impact significatif sur le développement national. Un engagement pour la bonne gouvernance qui se traduit par l'adhésion de notre pays depuis 2008 à l'initiative pour la transparence des industries extractives ITIE. Chaque année, l'ITIE produit un rapport sur les revenus, les recettes, les gains des comités locaux de développement qui bénéficient de 0,5% du chiffre d'affaires de l'entreprise minière dans la localité. Julien Tenguin, directeur technique du Conseil national ITIE Côte d'Ivoire. Ces rapports contiennent des informations, des recommandations de transparence, de responsabilité, de réforme et cela aide le gouvernement à mettre en place des réformes adaptées. Cela aide également tous les acteurs à avoir des informations sur le secteur extractif, donc le pétrole, le gaz et des mines. Mais ce qui pourrait permettre de tirer meilleur profit, c'est l'implication des entreprises ivoiriennes dans le secteur. Pour l'heure, on ne les retrouve que dans les mines artisanales et semi-industrielles. C'est le cas de Ousmane Diakité, jeune ingénieur géologue qui a démissionné d'une multinationale pour s'installer à son propre compte. On s'est rendu compte que les petites mines étaient vraiment une source d'employabilité pour les jeunes Ivoiriens que nous sommes. Si l'État vraiment aide les jeunes Ivoiriens à développer l'artisanal, le semi-industriel, c'est une énorme source de revenus. Que l'État facilite l'accès aux autorisations. Les démarches aussi sont parfois complexes.